Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour faire la présentation d'un oracle, un oracle que j'ai reçu hier d'Isabelle, les éditions Trédaniel qui me l'ont fait parvenir pour pouvoir le partager avec vous. Donc celui-ci il est aux éditions Vega chez Trédaniel et il s'agit de l'oracle Le Voyage Sacré de Cheryl Yambracht Rose. Et je trouve que la boîte est déjà très jolie avec ses illustrations. Vous allez voir, les illustrations sont très belles. Voilà, ici vous avez un exemple et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos de la boîte. Sagesse des étoiles, connaissance de la terre et guidance de la source. Cheryl Yambracht Rose réalise ses portraits visionnaires en commençant par peindre les yeux de ses sujets. À partir de ce tracé, elle travaille vers l'extérieur pour créer des représentations intimes d'êtres divins et mythiques, à travers un vortex de couleurs et d'énergie. Ces tableaux pourraient être décrits comme des portails qui nous conduisent tout droit vers les états profonds et éclairants, nous connectant ainsi aux mentors, aux messagers et à la magie dont le monde a tant besoin. Utilisez cet oracle comme une passerelle pour relier les mondes, approfondir vos connexions et éveiller votre âme à une vibration plus élevée. Ces 45 cartes sont connectées aux Pléiades, 7 sœurs unies aux dieux de la mythologie grecque, aux anciens enseignements, légendes arthuriennes, archétypes de Marie-Madeleine, paganisme, celtisme, etc. et à des révélations actuelles comme le chamanisme du monde, les Devas, dans le but de vous apporter clarté, guidance et inspiration pour le bien de tous. Ce coffret contient des instructions simples sur la façon d'utiliser cet oracle avec plusieurs méthodes de tirage et des explications pour activer vos processus intuitifs. Alors, ce coffret contient 45 cartes aux couleurs vibrantes, un livre d'accompagnement de 64 cartes et un sac satiné pour protéger les cartes. Et il est au prix de 26 €. Alors, c'est une grande boîte en dur, comme on voit d'habitude chez Trédaniel. L'intérieur est tout blanc, épuré. On retrouve du coup le petit pochon en satin. C'est pas doré, c'est plus dans les tons cuivrés. Le petit guide d'accompagnement. Le fond de la boîte est blanc également. Alors, on va d'abord se pencher du coup sur ce guidebook. Voilà. La voix des yeux de l'âme. Alors, on a le sommaire avec une introduction, suggestion de tirage et puis les significations des cartes et un petit à propos de l'auteur. Alors, on a une introduction qui nous dit qu'on tient dans les mains un outil puissant qui nous permettra de nous connecter avec des êtres mythiques et divins qui habitent des sites et des mondes sacrés. Bon, ça je vous passe. Mais alors ici... je voulais quand même vous expliquer, elle explique comment elle fait, comment elle a fait les illustrations. En fait, elle a réalisé des peintures à l'huile sur toile de lin, mais pas de manière traditionnelle. Elle a commencé d'abord par peindre les yeux, puis elle continue à partir de ce point central dans des mouvements en spirale. Les spirales sont présentes partout, que ce soit dans la division des cellules ou dans les pétales d'une rose. Pendant qu'elle peint, ce mouvement circulaire crée un vortex naturel sur la toile, ouvrant un portail qui lui permet de se connecter à sa glande pinéale avec le personnage ou l'entité qu'elle est en train de représenter. Ainsi, ces cartes oracles sont imprégnées de puissantes informations provenant du champ source, c'est l'alchimie de l'art. Voilà. Alors, elle explique ici comment utiliser l'oracle. Elle propose des tirages. Ici, on a le tirage à travers mon voyage à travers l'année et il commence à partir du mois dans lequel vous vous trouvez. Donc, si par exemple ici, vous êtes en septembre, vous allez commencer la première carte en septembre jusqu'à arriver à octobre, je suppose. Et ça vous donnera une vue d'ensemble sur votre année. Ensuite, mon voyage relationnel. Ici, c'est pour identifier les forces et les faiblesses d'une relation. En 5 cartes. Ensuite, mon voyage sacré est utile pour méditer sur votre chemin de vie en vous adressant à votre moi supérieur. Avec sincérité, vous recevrez la réponse la plus juste. Voilà, et puis on passe à la signification des cartes. Vous avez en noir et blanc le nom de la carte avec la personne... qui est représenté, une petite phrase en gras et puis le message de la carte. Et ça pour toutes les cartes. Et alors ici, on a une petite photo de
l'auteur qui est aussi l'illustratrice qui a réalisé ces peintures. Voilà. Et ici, elle a un site internet. Voilà, voilà. On va regarder les cartes et à la fin, on en tirera une. Comme ça, vous verrez le type de message qu'il délivre. Alors, les cartes, le dos est comme ceci. Je le trouve très beau. Et c'est une très, très bizarre texture. C'est une autre texture de carte. On dirait qu'ils ont changé la matière. On dirait un peu plastifié. C'est vraiment spécial, voilà. Et franchement, moi, ça me paraît de bonne qualité. Les tranches sont neutres. C'est rare. En général, ils sont presque tout le temps dorés. Maintenant, chez Très Daniel, c'est une fois bien d'avoir des tranches blanches aussi. Alors, on a préservé votre savoir. Et alors ici, on va nous dire c'est la gardienne du réceptacle sacré. L'amour durable. Voyage à Avalon. Celle-ci, je l'aime particulièrement, je trouve. La quête de changement. L'esprit du cerf blanc. C'est peut-être juste un petit peu dommage, la bordure ici jaune. On aurait peut-être pu s'en passer, mais bon, ma foi. Terraformer votre monde, la créatrice cosmique. Et on retrouve, oui, ces fameuses spirales. Établissez votre demeure, Sarah de la mer. Et je trouve que les visages sont vraiment très bien faits. On voit que c'est des peintures, c'est très très beau. Prenez soin de votre tribu avec la mer des étoiles. Faites preuve d'amour et de compassion. L'ange du mont Sashta, si je le prononce bien. Nourrissez l'enfant magique, l'enfant du chaman. Celle-ci aussi, je la trouve très très belle. Avec ce visage de bébé là et ce cerf blanc. Magnifique. Élevez votre fréquence. Activez les 12 brins d'ADN. Voilà, et ici, je ne sais pas si vous voyez, on retrouve une soucoupe volante. Il y a plusieurs cartes où on trouve une soucoupe volante. Affirmez votre pouvoir, la dame d'Avalon. Je trouve très belle avec la lune, là, la pleine lune. Prêtez attention aux signes, la prophétie des ancêtres, ici avec un magnifique bison. Et ici, regardez, on voit l'aigle qui part avec un... Il a attrapé un serpent. Celle-ci aussi est très belle, je trouve, avec le chemin. Revenez en arrière et repartez à zéro. Les 9 jeunes filles de la Kailak. Kailok, je ne sais pas trop comment on le prononce. Vous m'excuserez. Hein. L'aide est à portée de main. Celle-ci, elle me fait rire avec cette soucoupe volante. On dirait vraiment des extraterrestres. Avec des yeux bleus et des cheveux blonds. Elle est spéciale. Laissez votre amour circuler librement. La déesse de l'amour. On retrouve beaucoup de pleine lune. La transformation, la celle qui est la lune avec les deux petits phoques ici. C'est trop mignon. Et quand même pas mal d'animaux. Activez le masculin divin, le gardien du monde vert. Le joyeux commencement avec les rêveries de Madeleine. Je trouve elle est très très belle aussi. Demandez la protection avec l'archange Michael. Elle est belle aussi. Tournez-vous vers la nature pour vous soigner. La nature profonde de Brigitte. Elle est très très belle aussi, je trouve. Retirez-vous pour éviter les conflits avec Morgane. Portez vos fardeaux avec amour. Elle est toute jolie aussi. Regardez le visage du bébé et du petit chien. Et je ne vous ai pas dit, mais la qualité, elles sont vraiment épaisses. On dirait qu'ils ont changé de qualité. Bannissez vos démons. Indiquez l'alliance de l'Agartha. Souvenez-vous de votre passé, mais restez présent. Le réveil de la Lémurie. L'accomplissement est possible, la réalisation. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, les yeux de Lyra. Et on retrouve encore une fois une soucoupe. Devenez votre propre autorité, Arthur à Tintagel. Magnifique. Les visages sont, on dirait des vrais visages, voilà. Le mentor inattendu, Agar. Et là, on retrouve encore des soucoupes. Dessinez votre histoire, femme étoile, femme de pierre. Magnifique aussi, on voit, elle projette quelque chose de son troisième œil. Aspirez à vous élever. Créez un réseau puissant, les Devas du Séquoia.
Soyez ouverts, les choses changent, la croix sacrée. Et là, vous voyez, au pied, il y a un blaireau, il y a un petit renard. L'espoir, l'émergence du phénix. Explorer de nouveaux territoires, le voyage de Skota. Bon, ça fait très égyptien. Avec ce bateau ici et les boucles d'oreilles. Écoutez votre cœur, transcendance au cœur du séquoia. Et on voit ici le petit chien. Transformez votre environnement, le serpent arc-en-ciel. On voit sa tête ici. Contemplation, le dilemme d'Igraine. La vérité se fait jour, illumination. Communiez avec votre animal de pouvoir, les yeux du jaguar. Elle est très très belle aussi celle-ci. Détachez-vous, cherchez refuge, la légende de la femme araignée. Continuez à aller de l'avant, le voyage d'Hermoth. Très très belle aussi. Cherchez le portail avec la fée irlandaise. La sagesse, la rose du monde. L'amour éternel avec les bien-aimés. Affirmation, pierre angulaire. Et celle-ci est très très belle aussi. Suivez votre propre voie. Medeina, avec les loups, le lièvre. Et je la trouve très 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 belle aussi. Alors, on va en tirer une. Et oh, elle ne s'étale pas du tout par contre. Avec cette noix. Oh oui, non. Vraiment, à mon avis, ça va être un calvaire à mélanger. Oui. Elle reste vraiment collée. Regardez, j'essaye déjà de... Il n'y a pas moyen. Donc, de les mélanger, c'est sûr que ça va être un peu compliqué. On va prendre celle-ci. Voilà. Ah, bah, la transformation avec la Selkie de la Lune. Et la Lune. La Selkie et la Lune. En numéro 15. Alors, la Selkie et la Lune. Certaines relations ne sont pas appelées à durer. Le temps du changement est venu. Laissez l'ancien derrière vous et permettez à un autre aspect de vous-même d'émerger. Ça, c'est le petit message en gras. Alors, les phoques sont des créatures insaisissables et curieuses. Depuis le rivage, on peut apercevoir leur regard d'une grande profondeur lorsque leur tête surgit mystérieusement au milieu des vagues. Comme la lune inconstante, les Selkies se transforment continuellement. Elles prennent forme humaine, mais ne s'engagent jamais. Sur Terre, elles savent être affectueuses, elles prennent soin de leurs enfants et on dit qu'elles sont de grandes amoureuses. Mais il y a toujours dans leurs yeux ce désir de retrouver les vagues de l'océan. Pour son partenaire, cet aspect peut s'avérer déstabilisant, voire impossible à appréhender. Rentrez en vous-même et regardez honnêtement ce que vous désirez vraiment chez un partenaire et dans votre vie. Tenez bon à cette vision. Bon ben voilà, ça va nous dire qu'il va falloir lâcher prise, hein, que ben, peut-être que vous êtes dans une relation qui n'est pas faite pour durer, qui est en fin de vie ou qui est déjà terminée. Vous avez peut-être envie qu'elle reprenne, mais on vous dit au final... On sait bien que c'est pas ce que vous voulez, c'est pas ce que vous recherchez. Ça peut être en amitié aussi, hein, avec un ami. Et peut-être essayer de réfléchir et de faire vraiment le point sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et lâcher prise. Ce qui arrivera sera mieux. On dit toujours qu'il faut fermer une porte pour en ouvrir une autre. Et que parfois on reste bloqué sur quelque chose et on rate le coche avec quelque chose qui pourrait être encore tellement mieux parce qu'on reste vraiment figé dans le passé. Voilà, voilà. Un beau message. Et franchement, moi, je trouve les illustrations très, très, très belles. Et finalement, un très, très beau message également. Voilà. Vous me direz, du coup, en commentaire si vous aimez ces illustrations, si le message vous parle, si vous l'avez vu passer, si vous avez craqué ou si vous le mettez sur votre wishlist. Voilà, pourquoi pas. Comme ça, on partage tout ça ensemble dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.